YouTube lance un avertissement à OpenAI. Cette semaine, je suis tombé sur un article qui parle d'un échange que le patron de YouTube aurait eu et dans lequel il lancerait comme un avertissement à OpenAI par rapport à une potentielle utilisation des vidéos de YouTube pour entraîner leur modèle Sora. Nous allons explorer cet article dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfeno, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, nous allons démarrer. Là, nous avons l'article en question. C'est un article de Numérama qui a été publié par Julien Lausson. Je vous laisserai le lien de l'article en question pour que vous puissiez le lire au complet. Donc, on voit là le titre. YouTube avertit OpenAI de ne pas piquer ses vidéos pour entraîner Sora. Pour ceux qui ne savent pas, Sora, c'est le modèle d'intelligence artificielle de OpenAI qui permet de générer des vidéos. Présentement, ils sont en test. Ils n'ont pas encore publié le modèle en question. Mais toutefois, YouTube voit cela venir parce que, naturellement, ils auraient pu utiliser des vidéos de la plateforme YouTube. Donc, on ne sait pas, ce n'est pas encore sûr. Ce n'est pas encore sûr qu'ils l'ont fait, mais toutefois, il y a des avertissements qui commencent déjà à sortir. Donc, on va lire l'article. Le patron de YouTube, Neil Mohan, ne sait pas si OpenAI se sert des vidéos hébergées sur la plateforme pour entraîner Sora, son modèle d'IA qui génère des clips. Mais si c'est le cas, ce serait une infraction à ses règles. C'est une petite phrase qui, assurément, ne manquera pas d'être ressortie et commentée à l'avenir, surtout au moment de reparler protection de la propriété intellectuelle et d'entraînement de l'intelligence artificielle, car c'est une déclaration qui risque de revenir en plein visage de Google lors de la prochaine controverse sur ce sujet. Donc dernièrement, on avait Elon Musk qui portait plainte à OpenAI par rapport à leur mode de fonctionnement. On a aussi eu le New York Times qui a porté plainte à OpenAI et à Microsoft par rapport à l'utilisation de leurs articles pour entraîner leur modèle. Donc aujourd'hui, il y a cette crainte de la part du CEO de YouTube sur une potentielle utilisation de leurs vidéos, des vidéos de la plateforme en question pour entraîner le nouveau modèle d'OpenAI. Là, on n'est pas sûr, on continue la lecture. Tout est parti d'un échange survenu le 4 avril entre Bloomberg et Neil Mohan, l'actuel patron de CEO. Au cours de la discussion, l'intéressé a amené à commenter un cas de figure particulier. Quelle serait sa position s'il savait qu'une entreprise tierce exploite les vidéos présentes sur YouTube pour entraîner un système d'IA? Ce serait une infraction évidente des règles de la plateforme. Lorsqu'un créateur télécharge son travail sur la plateforme, il a certaines attentes, a-t-il déclaré. L'une de ces attentes est que les conditions de service soient respectées. Elles ne permettent pas de télécharger des éléments tels que des transcriptions ou des morceaux de vidéo. Cette remarque ne vient pas de nulle part. Elle est un prolongement d'une interview accordée par Mila Murati, la directrice technique d'OpenAI au Wall Street Journal, à la mi-mars. À ce moment-là, la société américaine, très connue pour son chatbot ChatGPT, était au cœur de l'actualité avec Sora, son projet d'IA générative de vidéos. L'entretien d'alors a inévitablement abordé les questions relatives à la formation du modèle permettant à Sora de fonctionner. Or, les réponses de Mira Mourati sur ce sujet se sont avérées floues et incertaines. Naturellement, ils ne vont pas révéler leurs secrets comme ça à la lumière du jour. Il y a des notions de confidentialité qui les empêchent de révéler un certain nombre de choses. Donc, sûrement, elle ne peut pas se permettre de le faire. Officiellement, la directrice technique d'OpenAI n'avait alors pas la certitude des sources utilisées pour entraîner Sora. Bon, du moins, c'est ce qu'elle a laissé entendre. Parce que là, on n'est pas sûr. YouTube dit ne pas savoir si OpenAI utilise ces vidéos pour entraîner Sora, évidemment.
Neil Moran a dit n'avoir aucune indication particulière sur l'utilisation ou non de YouTube dans la stratégie d'OpenAI pour Sora. D'un strict point de vue technique et nonobstant les règles d'utilisation de YouTube, ce n'est en tout cas pas absurde. YouTube est l'une des plus grosses plateformes de vidéos sur le net, si ce n'est pas la plus grosse. Oui, parce que naturellement, YouTube, c'est une référence en termes de vidéos, donc du coup, de publication de contenu de type vidéo. Donc du coup, si une entreprise voudrait un gros jeu de données consistant pour entraîner ses modèles de génération de vidéos, cette entreprise va certainement penser à YouTube, aux vidéos qui sont publiées sur YouTube. Vu qu'elles sont publiques, bon, publiques mais pas dans l'absolu. Si elles sont publiques, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faudrait les utiliser. Mais toutefois, toute entreprise va naturellement penser peut-être à potentiellement utiliser ces vidéos-là. Mais maintenant, ce sont des clauses qui vont en suivre, qui vont déterminer si c'est correct ou pas. Parce que si au moins ils contactent YouTube pour utiliser leurs vidéos, ok, là c'est correct. Mais s'ils ne le font pas, c'est problématique. Ça viendrait comme violer les règles qui ont été établies par YouTube. On dit après, l'intervention de Neil Moran a cependant engendré des commentaires moqueurs sur le web, d'aucuns s'employant à souligner le décalage entre la position de Neil Moran et le comportement de Google, la maison mère de YouTube, quand il s'agit d'entraîner aussi l'IA. Donc, en fait, les gens se moquent parce que certainement, Google, qui crée aussi des outils d'intelligence artificielle générative, s'est certainement servi ailleurs pour pouvoir entraîner leurs différents modèles. Donc, les gens trouvent cela comme absurde que le CEO de YouTube qui est sous Google, se plaignent du fait que OpenAI pourrait utiliser les vidéos de YouTube pour entraîner leur modèle. Pourtant, eux-mêmes en interne utilisent potentiellement des sources de données qui ne sont pas les leurs pour entraîner leur modèle. Donc c'est ça que les gens trouvent comme absurde. Et on dit que c'est ce que reflète ce tweet qui a été publié le 4 avril dernier. Google aux éditeurs. Nous pouvons utiliser votre contenu pour former nos moteurs de recherche et notre IA. Google à OpenAI. Donc, ce que Google dit à OpenAI, comparé à ce que Google dit aux éditeurs. Donc, aux éditeurs, Google dit que l'on peut utiliser votre contenu pour former nos moteurs de recherche et notre intelligence artificielle. Mais pourtant, ils disent à OpenAI que vous ne pouvez pas utiliser YouTube pour entraîner votre IA. Donc, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. On ne comprend pas. Ça ne fait pas de sens, en fait, d'après ce tweet-ci. Mais on ne connaît pas les dessous de l'histoire, en fait. C'est un peu comme avec les maisons d'édition, les journaux assez populaires, là. En général, lorsqu'ils publient leurs vidéos sur leur plateforme, à la télévision, ils se permettent très souvent d'utiliser des vidéos amateurs qui ont été tournées par des particuliers. Mais si un particulier se met par exemple sur YouTube et utilise des vidéos qui ont été tournées par ces maisons d'édition, ces maisons de journal là, ces derniers peuvent demander à faire supprimer la vidéo qui a été réutilisée par ces autres personnes. Donc c'est assez absurde, ça ne fait pas sens, ce n'est pas très logique. C'est le même type de scénario qui se reproduit à ce niveau. On ne sait pas ce qui en découlera. Affaire à suivre. Maintenant, ici en bas, ils disent l'accès au contenu protégé en jeu de l'IA génératif. On dit cette charge contre Google est à remettre dans un contexte où la firme de Mountain View s'est aussi retrouvée accusée d'exploiter du contenu sous propriété intellectuelle pour aider ses outils d'intelligence artificielle tels que Gemini. Ce reproche a notamment été intégré dans une sanction décidée en France par l'autorité de la concurrence. Donc c'est ce dont on parlait tout de suite. Ils se plaignent que des personnes utilisent leurs vidéos pour entraîner leur modèle. Pourtant, eux-mêmes, ils utilisent des contenus générés par d'autres personnes pour entraîner leur propre modèle. Donc ça ne fait pas sens. Donc ici en dernier, ils disent reste en définitive une question. Si OpenAI n'a théoriquement pas le droit de se servir de Google pour entraîner Sora,
Google s'applique-t-il la même règle avec Gemini? On se pose cette question. Neil Moran a expliqué que oui, tout en précisant que cela se fait en accord avec les règles de YouTube ou via des accords signés avec certains créateurs de manière individuelle. Donc, ils prétendent qu'ils sont en règle lorsqu'ils utilisent peut-être du contenu généré par d'autres personnes. Donc, au préalable, ils ont l'aval, ils ont l'accord de ces personnes avant d'utiliser leur contenu. Bon, c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est en théorie. On ne sait pas si en pratique, c'est le cas. Mais toutefois, c'est l'article que je voulais vous présenter. C'est assez intéressant. C'est sûrement un sujet qui a soulevé et qui va encore soulever de nombreux débats. Et j'aimerais vous entendre sur cette affaire. Faites-moi savoir votre avis, vos avis en commentaire et on verra. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!